Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Nous voilà pour une nouvelle vidéo stratégie. Alors dans cette vidéo, je vous explique une stratégie que vous pouvez mettre en place pour pouvoir agrandir votre capital, votre petit capital. Vous pourrez l'agrandir avec cette stratégie-là. Alors suivez très attentivement la stratégie car c'est une stratégie assez simple pour juste vous aider à améliorer votre trading. Okay. Alors la stratégie en question est une stratégie basée sur les tendances, ok, c'est-à-dire les tendances. Nous parlerons ici de tendance haussière et puis de tendance baissière. Alors ici par exemple, vous voyez que nous avons une tendance haussière ici, nous avons une tendance haussière bien sûr, et ici nous avons une tendance baissière. La stratégie en question va concerner les deux types de tendances, ok. Alors donc ici nous parlerons maintenant en premier de la tendance haussière, ok. Voilà, nous savons qu'en tendance haussière, la tendance haussière est matérialisée par comment on appelle ça, des impulsions et puis des corrections, ok. Alors donc ici tout simplement je vais tracer tout simplement comment on appelle ça, la courbe d'un actif, ok. Donc lorsque le prix fait une impulsion, ok, correction, on attend que le prix maintenant casse ce dernier plus haut. Donc le prix va comme ça, ok. Donc à ce niveau le prix a cassé ce dernier plus haut là, ce haut là, voilà. Donc le prix a cassé ce dernier plus haut. Donc on trace ici une résistance qui est là et on va attendre le prix sur cette zone. Ça c'est la première zone sur laquelle on va attendre le prix. Et ensuite on va marquer également une zone ici, voilà, juste à la fin, voilà. Et ça c'est la deuxième zone, sur laquelle on va attendre le prix, ok. Donc généralement dans une tendance haussière, le prix a tendance à retracer jusqu'à la zone 1 ou à la zone 2, ok. Et donc si le prix a commencé à retracer, qui n'est pas arrivé sur la zone, s'il a traversé la zone 2, la zone 1, il va arriver sur la zone 2 avant de retourner. Et donc nous allons attendre le prix à ce niveau, à ces différents niveaux là, ok. Et donc si le prix, lorsque le prix va évoluer, ok, donc le prix va faire comme ça, il va retracer et venir là, ok. Alors lorsque le prix arrive à ce niveau là, sur la zone 1, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer les confirmations. On ne se jette pas sur le prix comme ça avant pour prendre un trade, non. Ici sur la zone, lorsque le prix arrive sur la zone là, il faut attendre des confirmations, ok. Les confirmations de bougies, nous avons déjà vu des confirmations de bougies dans le groupe Telegram et également dans le groupe WhatsApp. Et au passage, je vous informe que nous avons un groupe WhatsApp dans lequel on fait quelques formations gratuites souvent, et également dans lequel je vous envoie les positions, mes prises de position. Voilà, donc le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à intégrer le groupe Telegram et également le groupe WhatsApp pour profiter de mes signaux, ok. Donc on revient à notre sujet. Alors lorsque le prix arrive à ce niveau, on attend une confirmation, soit une confirmation de bougie, voilà, une belle bougie haussière. Par exemple ici vous avez un rejet clair. Si vous avez un rejet clair ici, tout simplement, pouf, vous prenez position et vous placez votre take profit à ce niveau. Voilà, take profit ici. Ça va au dernier plus haut que le prix a fait. Ici c'est le dernier plus haut que le prix a fait, et donc on place notre take profit là et notre stop loss on le place en dessous de la résistance, sous la résistance à ce niveau là. Voilà, je place mon stop loss ici, ok, et je profite de tout ce mouvement là, ok. Et donc lorsque le prix va chercher à faire un nouveau plus haut, il va passer par mon take profit. Vous voyez un peu. Lorsque le prix voudra faire un nouveau plus haut, il va passer par mon take profit. Donc je suppose qu'il a corrigé, arrivé ici, cette zone là, l'a rejeté et paf, il retourne. En voulant faire un nouveau plus haut, il va casser ce niveau là, et donc il va passer par mon take profit et moi j'encaisse mes profits à ce niveau, ok. Vous voyez, la stratégie elle est simple. Également, si le prix n'a pas réagi à la zone 1, voilà, si le prix n'a pas réagi à cette zone, on va attendre le prix sur la zone numéro 2 ici, ok. On attend le prix là, et donc le prix va venir faire ça, il va venir faire ça, tac 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 tac, et donc arrivé sur la zone numéro 2,
toujours, on fait la même chose. On observe ici une confirmation, ok? Une confirmation de bougie. On observe ici on attend une confirmation de bougie. Claire. Ça va? À ce niveau. Alors, si vous avez une belle confirmation de bougie, en ce moment-là, vous prenez position à ce niveau-là. Ok? Vous placez votre stop loss sous le niveau. Ici, vous placez votre stop loss et votre take profit au sommet ici, toujours au sommet de l'impulsion. Ok? C'est-à-dire le prix, il est venu, il est descendu, il a traversé. Le prix est venu. Le prix est venu comme ça. Il a traversé, il est descendu. Donc le plus haut, c'est à ce niveau le plus haut. Ça va? Au dernier plus haut. Vous placez votre take profit là. Donc vous placez votre take profit à ce niveau là. Take profit. Et vous profitez de tout ce mouvement. Vous voyez un peu. Voilà. Vous placez votre take profit là. Vous placez votre stop loss juste en dessous. Et donc c'est comme ça qu'il faut chercher les opportunités sur les tendances haussières. Ok? J'espère que vous avez compris pour le cas des tendances haussières. Maintenant, nous allons passer au cas des tendances baissières. Ok. Pour une tendance baissière toujours, il faut savoir qu'une tendance baissière est matérialisée par des corrections et puis des impulsions. Correction, impulsion, correction, impulsion. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, je vais tracer tout simplement la courbe d'évolution d'un actif en tendance baissière. C'est-à-dire, le prix, il fait ça. Le prix fait ça. 1, 2, et puis casse. Je reprends. 1, 2, et puis casse. Ok? Voilà. Donc, tout simplement, ce que moi je fais, juste vu que je sais que je suis en tendance baissière, je suis en tendance baissière ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais matérialiser tout simplement ces deux niveaux-là. Premier niveau, nous avons un niveau de résistance à ce niveau. Voilà. Nous avons un niveau de résistance ici. Que le prix a cassé. Voilà, je vais bien représenter ça. Nous avons un niveau ici que le prix a cassé. Également, je matérialise un niveau ici, juste au plus bas ici, avec, voilà, un deuxième niveau. Voilà, donc lorsque le prix va venir corriger, il est possible que le prix vienne ici sur le niveau 1 ou bien sur le niveau 2. Donc le prix va corriger jusqu'à venir sur un de ces niveaux-là. Et donc moi j'attends le prix sur ce niveau, sur un de ces niveaux. Et donc lorsque le prix va commencer à corriger, il arrive sur le niveau 1, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à identifier une confirmation. Ok? Une confirmation de bougie. Ça va? On a vu les confirmations de bougie. Ok? On a vu les englobantes, comment on appelle ça? Les pendus, les marteaux, etc., etc. Voilà, donc il y a énormément de bougies. N'hésitez pas à rentrer dans le groupe Telegram, parce que dans le groupe Telegram, nous avons déjà parlé des confirmations de bougies et puis voilà, ainsi de suite. Voilà, donc ça va vous aider. Voilà, donc à ce niveau, on attend une confirmation de bougie. Lorsque là, vous avez une confirmation de bougie, maintenant, vous prenez position là. Voilà, lorsque vous avez une belle confirmation de bougie, vous prenez position à ce niveau et vous placez votre take profit ici au dernier plus haut. Take profit là au dernier plus haut. Ok? Voilà, le take profit là au dernier plus haut ici. Le take profit. Ça va? Et le stop loss juste à ce niveau. Le stop loss là à ce niveau. Vous placez votre stop loss ici. Ok? Et maintenant, on profite de tout ce mouvement là. Ok? Et donc, lorsque le prix va venir s'appuyer sur cette zone et revenir casser le précédent plus haut, il va passer forcément par notre take profit. Et là, on aura fait des gains. Ok? Deuxième cas, également, si le prix, il descend, il commence sa correction, il corrige, il vient arriver sur cette zone, ici, je n'observe pas de confirmation, le prix perce directement la zone, il perce directement, il peut arriver que le prix perce directement la zone sans donner de confirmation. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? J'attends le prix à ce niveau.
au deuxième niveau que j'ai tracé. Et j'attends ici une confirmation. Et si le prix me donne une confirmation, dans ce cas, je prends position, je fais pareil. Si le prix me donne une confirmation, une belle confirmation de bougie à la baisse, bien sûr, ça va. Je prends position ici. Je place mon stop loss ici. Voilà, au-dessus de la zone. Ok. Et je place mon take profit à ce niveau, au dernier plus haut. C'est-à-dire le plus haut. Le dernier plus haut, c'est là. Toujours là. Ça va. Pourquoi? Parce que le prix a corrigé. Il est quitté ici. Il a fait ce plus haut là. Et puis il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Il a traversé cette première zone. Deuxième zone, il est arrivé ici. Et donc, je place mon take profit à ce niveau. Ici. Ici. Et donc, lorsque le prix va venir tracer pour continuer sa baisse, il va passer forcément par mon take profit. Ok? Vous voyez très bien que la stratégie, elle est simple. Simple, simple, simple. Alors, ici, nous allons voir maintenant les différentes étapes de la stratégie. Première étape, identifier la tendance claire, une tendance claire du marché. C'est-à-dire, vous identifiez soit si vous êtes sur une tendance baissière ou bien vous êtes sur une tendance haussière. Ok? Ça va? Ensuite, une fois que vous avez identifié, comment on appelle ça, la tendance, ça va? Vous identifiez maintenant les zones clés, soit support, résistance. Ok? Ok? Voilà, les zones clés, nous avons vu tout à l'heure. Les zones clés, ce sont des zones où on va attendre le prix. Zone 1 ou zone 2. On attend le prix, ce sont les zones clés où on va attendre le prix. Ok? Les zones clés où vous allez attendre le prix avant d'exécuter votre ordre. Ok? Ensuite, une fois que vous avez identifié les zones clés, tout simplement, vous attendez un retest d'une des zones clés. C'est-à-dire, vous attendez que le prix revienne tester une des zones clés. Et en ce moment-là, lorsque le prix est arrivé à un niveau d'une des zones clés là, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les confirmations. Donc, vous attendez les confirmations de bougie en numéro 4, ça va? Vous attendez les confirmations de bougie. Une fois que vous avez les confirmations de bougie, c'est-à-dire, on ne se jette pas comme ça dans le trade, non. Lorsque le prix arrive au niveau que vous cherchez, voilà, vous arrivez au niveau, lorsque le prix arrive sur votre zone clé, vous attendez les confirmations, ne rentrez pas à l'aveuglette. Non, si vous faites ça, vous allez perdre. Ok? Vous attendez les confirmations. Et lorsque vous avez les confirmations maintenant, c'est en ce moment-là que vous prendrez position. Vous prendrez position. Dès que vous finissez de prendre position, vous venez maintenant vous placer votre take profit. Ok? Et puis votre stop loss. La première des choses à placer, c'est le stop loss. Ok? Quand vous finissez de placer votre stop loss, vous placez votre take profit maintenant. Ça va? Voilà. Alors, c'est une stratégie qui marche et généralement, ça marche. Voilà. OK? Et il faut savoir également qu'il n'y a pas de stratégie miracle qui marche à 100%. Non, il n'y a pas de stratégie qui marche à 100%. OK? Donc, ici, voilà une stratégie qui peut vous permettre de doubler, tripler, quadrupler votre capital si vous l'appliquez exactement comme expliqué ici dans cette vidéo. OK? Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer sur les graphiques réels pour des explications plus claires, pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit, de quoi il est question. Alors, chers amis, nous allons appliquer maintenant la stratégie sur une tendance haussière. Ok? Ici, nous avons une tendance haussière. Ok? Alors, on va observer le graphique évoluer. Voilà. Donc, le graphique évolue. Le prix évolue. Le prix évolue. Ok? Le prix évolue, on laisse le prix évoluer. Le prix est en train d'évoluer. Ok, déjà. Alors, d'après la stratégie, on a dit, lorsque le prix casse un niveau sur la zone 1, on va attendre le prix sur la zone 1. Ok? Voilà, on attend le prix sur la zone 1. C'est la zone 1 qui est là. Donc, on va attendre le prix. On va voir ce que le prix va faire. On laisse le prix évoluer. Ok? On attend. On attend de voir. Et là, le prix est rentré dans notre zone. Ok? Voilà. Donc, le prix a corrigé et est arrivé à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on voit que ici on a une bougie de confirmation avec un, comment on appelle ça? Un marteau. Ok? On a un marteau qui est là. Donc, déjà, moi, je prends position. Je place mon take profit juste en dessous. Et je place mon stop loss. Je place mon stop loss juste en dessous. Et je place mon take profit juste au-dessus. Et je regarde comment le prix va se comporter. 1, 2, tac, et vous voyez que mon take profit a été touché. Ça va? Voilà. Et en même temps que mon take profit a été touché, qu'est-ce que je fais? Je remarque ici également que nous avons une nouvelle zone qui a été créée.
C'est bon? Voilà. Nous avons une nouvelle zone. Je laisse le prix évoluer. Je laisse le prix évoluer d'abord. Je laisse le prix évoluer. Je laisse le prix évoluer. Ok. Voilà. Donc ici déjà, encore, nous remarquons que le marché a créé un nouveau niveau. Un autre niveau. Voilà. Donc nous avons une zone ici. Nous avons une nouvelle zone qui est là. On a dit soit la zone d'en haut ou la zone d'en bas. Ok? Voilà, donc on a ces deux niveaux là où on va attendre le prix, ok? Donc on laisse le prix évoluer. On verra si le prix va venir dans notre zone. Ok, le prix est en train d'évoluer. On laisse le prix évoluer. On attend simplement le prix sur notre zone. Voilà, on ne fait pas grand chose, on attend. Voilà, le prix va évoluer. Il évolue. Paf. Il a créé un nouveau plus haut. Ok, il est en train d'aller à la hausse. Ok, le prix n'est pas arrivé sur notre zone. Donc ici, on ne se fatigue pas. Qu'est-ce qu'on fait? On voit que le prix a créé un nouveau plus haut. Ça va? Voilà, donc ici, tout simplement, on va tracer une nouvelle zone ici. C'est bon? Je vais tracer une nouvelle zone ici où le prix peut arriver. Ok? Ou bien également une autre zone ici. On a vu que le prix a cassé cette zone. Ça va? Voilà. Donc moi j'attends le prix sur une de ces zones. Et on va voir ce que le prix va faire. Ok, donc le prix n'est pas revenu sur notre zone, ça va? Donc quand c'est comme ça, le prix ne revient pas, on ne fait rien, on laisse le prix faire ce qu'il veut, ok? Voilà, et ensuite on cherche le prix, on identifie des zones au fur et à mesure, ok? Où le prix peut revenir, ok? Voilà, c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Alors, on remarque que le prix revient, voilà. Donc déjà ici, on remarque que le prix, on a une zone ici. On a une zone ici. On a une zone ici où on va attendre le prix. Ok? Voilà. Ici, nous avons une zone ici où on va attendre le prix tout simplement. On attend le prix là et on va voir ce que le prix va faire. Le prix n'est pas encore arrivé dans notre zone, donc on ne fait rien. Alors, on remarque que le prix a transpercé notre zone qui est là. Et ici, on avait auparavant une zone qui avait été déjà tracée. Tout simplement, je retrace ma zone. Ok? Je retrace ma zone tout simplement. Je prolonge ma zone tout simplement. C'est ce que je dois faire. Je prolonge ma zone ici. Ok? Et cette zone est toujours valide. Pourquoi? Parce que le prix n'a pas encore, comment on appelle ça? Retracé jusqu'à ce niveau. Donc, tout simplement, moi, j'attends. J'ai tracé mes zones, j'attends le prix. Et lorsque le prix arrive à ce niveau, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je place mon take profit. Je place mon stop loss. J'identifie d'abord une confirmation et je place mon stop loss et puis mon take profit. Donc, le prix est arrivé dans notre zone ici qu'on avait tracé plus bas. Alors, on va voir maintenant ce que le prix a fait. Je vais placer ma position longue. Position longue. Alors, je me place là. Ok. Je place mon stop loss sous la zone ici
et mon take profit juste au-dessus. Ok? Et on va voir ce que le prix a fait. On va voir ce que le prix va nous donner. On va voir ce que ça va donner ici. Alors, ok. On laisse le prix évoluer. Ah, il faut rester serein. Tu as placé ton stop loss, tu as placé ton take profit, tu restes serein et puis tu observes le prix tout simplement. Ça va? On laisse le prix évoluer. Alors déjà, nous sommes déjà en profit à ce niveau. Déjà, vous verrez que vous êtes déjà en profit. Ok? Ok, donc déjà à ce niveau, vous pouvez déjà sécuriser vos profits. Vous pouvez déjà sécuriser votre position en déplaçant votre stop loss. Ok, voilà. On a déjà fait plus de 50% du profit. Donc, vous pouvez déplacer simplement votre stop loss à ce niveau. Voilà, ici, vous pouvez déplacer votre stop loss ici. Voilà, quelque part là, vous pouvez déplacer votre stop loss et puis observer le marché. Ok, si le marché casse par le bas, ok, pas de souci. Maintenant, si le marché passe par votre take profit, ok, je projette, voilà, je prolonge le marché à ce niveau et on observe tout simplement ce que le marché va faire. Voilà, on va voir si le marché va passer par notre take profit et c'est une stratégie. Voilà, donc déjà vous voyez ici que notre take profit a été atteint tout simplement. Voilà, le take profit a été atteint ici. Vous voyez que c'est une stratégie qui marche. Voilà, c'est une stratégie qui marche tout simplement. Il faut savoir l'appliquer. À ce niveau déjà, lorsque j'étais ici par exemple, lorsque j'étais à ce niveau, ici, j'ai tracé tout simplement ma zone. Ici, j'ai tracé ma zone. Voilà, j'avais une zone ici. Et j'attendais le prix à ce niveau. Le prix est venu, il est monté, il n'est pas revenu sur ma zone. Et donc, moi, j'attends toujours ma zone et j'attends le prix jusqu'à ma zone tout simplement. Et je laisse le prix évoluer. Le prix est parti. On avait également une nouvelle zone ici. Et le prix n'a pas réagi à la zone. Donc, le prix a percé directement la zone. Il est venu réagir sur notre zone qui était là. Vous voyez un peu. Voilà. Et lorsque le prix est arrivé sur cette zone-là, paf, on a eu notre confirmation et on a placé notre... On a pris position, on a placé notre take profit et puis notre stop loss. Voilà. Alors, chers amis, vous voyez que c'est une stratégie qui marche vraiment. C'est une très bonne stratégie que vous pouvez mettre en place. Voilà. Vous avez vu un peu avec le test. Ok, on a testé ensemble et vous-même vous avez vu. Alors, c'est pareil pour une tendance baissière. Ici, ça c'était le cas d'une tendance haussière. Ok, prenez le temps de tester, de backtester la stratégie et vous verrez qu'elle marche. Ok, voilà. Lorsque vous allez vous familiariser à cette stratégie, vous allez voir que vous allez faire énormément de profit avec cette stratégie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, merci de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter également, ça va. Voilà, et également de vous abonner à la chaîne. Voilà, pour ne rien manquer de nos prochain contenu, car à travers cette chaîne vous aurez énormément de contenu éducatif pour améliorer votre manière de trader. Merci chers amis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.